Nous allons étudier les oscillations d'un système masse-ressort. D'abord les oscillations libres, ensuite les oscillations forcées, où nous mettrons en évidence le phénomène de résonance. Le système est relié à un capteur de position qui permet, par l'intermédiaire de la carte d'acquisition, de visualiser le mouvement de la masse au cours du temps sur l'ordinateur. Détaillons les différents éléments de ce capteur de position. Une éprouvette contenant une solution de sulfate de cuivre, un premier fil plongeant dans cette solution est relié à la borne plus 5 volts d'un générateur de tension continue, ce qui fait que l'extrémité de ce fil est à un potentiel de plus 5 volts. Un deuxième fil plongeant au fond de la solution, ce fil est relié à la masse du générateur, ce qui fait que l'extrémité de ce fil est à un potentiel de 0 volts. La carte d'acquisition est branchée de la manière suivante. La borne noire est reliée à la masse du générateur. La borne rouge est reliée à un fil solidaire de la masse et plongeant dans la solution. Le potentiel de l'extrémité du fil va pouvoir donc varier de 0 jusqu'à 5 volts proportionnellement à l'élongation de la masse. La tension au bord de la carte d'acquisition que l'on va visualiser sur l'ordinateur sera donc proportionnelle à l'élongation de la masse. Observons maintenant les oscillations libres du système masse-ressort. Paramétrons Généris 5+, avec la tension pouvant varier de 0 à 2 volts, ici, à 32. Ensuite, le temps, durée d'acquisition 10 secondes, nombre de points 501. Nous sommes maintenant prêts à visualiser des oscillations libres. Je clique sur le drapeau à damier, je tire sur la masse, je la lâche et je lance l'acquisition. L'acquisition est terminée. Faisons la liaison des points. Choisissons une épaisseur convenable. Nous visualisons la tension. L'allure de cette courbe est celle d'une sinusoïde amortie, ce qui montre que le mouvement de la masse est bien un mouvement d'oscillation sinusoïdale amortie. Dilatons l'échelle afin de mesurer la pseudo-période. Un clic droit nous permet de saisir le pointeur. Je déplace l'axe vertical du pointeur sur le premier maximum. La date t correspondante est affichée en bas de l'écran. On peut lire t égale 0,243 secondes. Comptons ensuite 10 pseudo-périodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut alors lire la date t égale 3,673 secondes. 10 pseudo-périodes valent donc 3,673 moins 0,243 égale 3,43 secondes. D'où une pseudo-période vaut 0,343 secondes. On calcule la fréquence en faisant l'inverse de la période et on trouve donc 2,91 Hz. La masse accrochée valant 50 grammes plus la masse de la tige 11 grammes, on trouve une masse totale de 61 grammes. N'oublions pas de la convertir en kilogrammes pour rester dans le système international. La masse totale vaut donc 0,061 kg. La raideur du ressort, elle, vaut 22 newtons par mètre. À partir de là, on peut calculer la fréquence propre, qui correspondrait à un mouvement idéal sans frottement, par la formule suivante, L0 égale racine de K sur M divisé par 2pi. On trouve à ce moment-là une fréquence propre de 3,05 Hz, ce qui correspond à une période propre, T0 égale 0,328 secondes. La pseudo-période est donc légèrement supérieure à la période propre, ce qui est dû au frottement.